faciliter les échanges commerciaux entre le Gabon et la Turquie, l'échange des informations sur les principales opérations relatives à la certification des systèmes de gestion, l'exploration des opportunités pour une étroite collaboration dans le cadre des inspections à l'embarquement des marchandises par chacune des parties. En outre, les activités qui seront menées dans le cadre de ce protocole d'accord feront l'objet d'un suivi permanent par les deux institutions. La présente convention est valable pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, avec une possibilité de résiliation par l'une des parties signataires. Du sport et le tennis pour la fin de cette édition d'information. Les rideaux sont tombés sur la 10e édition de l'Open de Libreville, dont la finale simple messieurs a dépassé toutes les attentes, tant sur le plan de l'organisation que sur le plan du jeu. L'international togolais, qui s'est initié à la compétition de Libreville, s'est hissé sur la plus haute marche du podium. Raissa Lormeza, Prestingwa Eman et Fumkas nous font le résumé du simple et double messieurs. Le tournoi international de tennis de Libreville s'est présenté en simple et double messieurs. Avant la grande finale simple messieurs qui devait clore ces rencontres, on notait chez les doubles messieurs le duo Siderenko Komlan contre Tristan et De Souza. Un affrontement de seniors qui aura la victoire des premiers cités. Les connaisseurs amoureux du tennis ont pris plaisir à être là. J'ai assisté à quelques matchs en simple, à quelques matchs en double. Je crois que dans l'ensemble, c'était des rencontres qui étaient plaisantes, qui étaient jouées par des joueurs qui savent jouer au tennis. Simplement, j'ai regretté un peu, en tant que Gabonais, qu'il n'y eut pas plus de Gabonais à prendre part à ce tournoi, à ce niveau-ci. J'espère que les années qui viendront, il y aura plus de Gabonais qui vont croiser le fer, si je puis dire, avec les joueurs qui viennent de l'étranger. Pour la finale simple messieurs du 10e Open de Libreville, l'affiche offrait France-Togo, Siderenko contre Loglo, deux internationaux classés qui se connaissent. Pour rehausser l'événement, les organisateurs ont déplacé celui-ci au Beach Club de la Sablière, une partie qui démarre timidement sous un véritable temps tropical. Si Siderenko tient la partie dès les premières minutes, il sera vite repris au jeu par Loglo, qui mieux apprêté et contrôlant ses services va parvenir à freiner les assauts de son adversaire du jour. La victoire lui sera acquise. Regard du jeu par les acteurs. Moi c'est un peu un match bizarre. Au premier set je dois jamais le perdre, je mène tout le temps, j'ai des balles de 7, je peux le gagner facilement, donc c'est vraiment voilà, c'est pas mérité de perdre le premier. Ensuite le deuxième il mène facilement aussi, je m'accroche, j'ai un peu de chance, tout ça. Et au troisième pareil, je suis de nouveau devant, donc j'ai pas réussi à garder mon avantage, j'ai eu des occasions pour revenir, tout ça, mais j'étais un petit peu fatigué sur la fin avec le temps, il faisait chaud au début. Donc lui il a bien tenu physiquement, je pense que c'est ça qui a fait la différence à la fin. C'est un grand joueur, donc à tout temps ça comptait sur nos services. On savait que ça devait être très très dur le match. Et bon, ça va confiance et avoir de calme, tout ça dans ton jeu et concentrer sur ton service. Et c'est ça qui a fait la différence. Mais j'étais concentré sur mon retour aussi, essayer de l'avoir breaké et tout ça. Donc il a fait quelques fautes à la fin et le break est tombé, c'est ça qui a fait la victoire. Le tournoi international de tennis a offert un spectacle appréciable au public qui a répondu présent au Beach Club. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information. Juste cette communication pour la fin. Le maire de la commune du Cap-Esterias, les communautés Benga et Sekiani informent les ressortissants et résidents du Cap-Esterias, les membres de la communauté Iboto, composée essentiellement des Akele, des Benga, des Mpongwe et des Sekiani, qu'une cérémonie dite Sakara aura lieu depuis ce mardi 28 août et cela jusqu'au vendredi 31 août 2012. À cet effet, les activités champêtres et la pêche sont fermées durant cette période dans les zones du Cap Esterias, Santa Clara, Bolokobwe, Moka et l'île Mbagné. Retenez qu'un bus de transport assurera la liaison entre Libreville et le Cap Esterias
point de ramassage, église Nazareth de Libreville. Retenez également qu'après le générique fin de cette édition d'information, vous aurez l'intégralité de la conférence de presse que le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dongsima a accordé à la rédaction de Gabon Télévision. Vous aurez donc Patrick Simangoy et Victor Mundunga pour le compte-rendu de cette activité. Vous retenez également que l'information continue sur Gabon Télévision. Demain, 7h30, 10h, 12h, Yolande Ekwara, 13h, Marie-Jo Moussavou, et puis 15h, 18h, Cyril Ngaleko. Merci pour votre attention. À demain, 20h.